Mes chers apôtres de la vérité fardée et du cynisme éclairé, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le cas d'un homme qui a réussi l'exploit prodigieux d'être à la fois le saint patron de Washington et le parrain d'un narco-État. Un grand écart facial idéologique qui forcerait le respect s'il n'était pas accompli sur une pile de cadavres. Je veux parler bien sûr du ci-devant président colombien, l'ineffable Álvaro Uribe Vélez. Imaginez un instant le tableau. Nous sommes en 2009. Dans les salons feutrés de la Maison-Blanche, un George W. Bush au sourire de VRP en fin de carrière épingle la médaille présidentielle de la liberté sur le torse bombé d'Uribe. Les flashs crépitent, les mains se serrent, on se congratule. C'est l'apothéose du PUSH, le programme unifié de soutien aux homoncules utiles et narcotrafiquants. Obama lui-même, chantre de l'espoir et du changement, qualifiera plus tard notre homme d'admirable. Admirable. Le mot est si délicieusement absurde qu'il en devient une œuvre d'art. Car pendant que l'oncle Sam lui tressait des lauriers, que se passait-il dans la biographie non autorisée de notre champion de la liberté ? Revenons un peu en arrière, dans les brumes chargées de cocaïne des années 80 et 90. Notre jeune Álvaro, avant de devenir le phare de la démocratie andine, trempait déjà son biscuit dans des cafés très corsés. Un rapport de la Defense Intelligence Agency de 1991, document aussi piquant qu'un piment habanero, le décrivait comme un collaborateur actif du cartel de Medellín. Rien que ça. Il avait même été viré de son poste de maire de Medellín pour avoir été surpris à une petite sauterie entre amis au ranch d'un certain Pablo Escobar. Vous savez, ce philanthrope barbu qui a tant fait pour l'industrie pharmaceutique de rue. Et la famille, me direz-vous? La famille est sacrée. Le papa d'Uribe, Alberto, était un expert en immobilier pour les trafiquants. Un jour de Stéphane Plaza pour baron de la drogue. Le frangin Santiago, lui, était un apôtre. Enfin, le chef des 12 apôtres, une charmante confrérie paramilitaire dont le hobby était de nettoyer la société des indésirables. Prostituées, toxicomanes et bien sûr ces satanés bouchistes des FARC, une entreprise de salubrité publique d'une efficacité redoutable. Avec un tel CV qui ferait passer Al Capone pour un enfant de cœur, Uribe accède à la présidence en 2002. Et là, l'Amérique, dans sa grande sagesse, décide de lui confier les clés du camion-citerne. Un camion rempli de 10 milliards de dollars sous l'étiquette ripollinée du Plan Colombie. Officiellement, c'était pour éradiquer la drogue. Officieusement, et c'est là que la farce devient sublime, cet argent a servi à armer jusqu'aux dents des groupes qui eux-mêmes tiraient 70% de leurs revenus de la drogue. C'est le serpent qui se mord la queue avec une paille dans le nez. Les alliés d'Uribe, ces sympathiques paramilitaires des AUC menés par Carlos Castaño, qui qualifiaient Uribe de l'homme le plus proche de notre philosophie, étaient les vrais narcos. Ils détestaient les FARC, ces narco-guérilleros de pacotille qui menaçaient leurs belles plantations et leurs terres mal acquises. La guerre contre la drogue était donc une guerre contre les ennemis politiques de ses amis trafiquants, financés par les contribuables américains qui pensaient lutter contre la drogue. C'est un niveau de foutage de gueule qui confie nos génies. Et les résultats ? Les résultats sont grandioses, à la mesure du projet. Uribe a transformé la Colombie en un cimetière à ciel ouvert. Le scandale des faux positifs est son chef-d'œuvre. Un programme que nous pourrions baptiser STRION, Stratégie de requalification statistique des individus ordinaires en nuisibles. Le principe est simple, vous tuez 6402 civils, vous leur mettez un vieux treillis sur le dos et hop, vous avez rempli vos quotas de guérilleros abattus. C'est de l'optimisation de ressources humaines, en quelque sorte. Ajoutez à cela un programme de défoliation aérienne où l'on arrose les campagnes avec du Roundup de Monsanto à des concentrations 100 fois supérieures à la norme. On chasse les paysans, on provoque des cancers et des malformations, et on libère de la place pour de jolis méga-projets de multinationales. C'est ce qu'Obama appelait sans doute « agir avec diligence et courage ». Aujourd'hui, le rideau tombe. Notre héros est condamné pour avoir tenté de corrompre un témoin. Une fin presque décevante, une peccadille au regard de son œuvre. C'est comme condamner un T-Rex pour un excès de vitesse. Mais cette condamnation jette une lumière crue sur ce panthéon de crapules soutenu par Washington, Noriega au Panama, Fujimori au Pérou, Hernandez au Honduras, tous des partenaires de la guerre contre la drogue, tous condamnés pour trafic ou corruption. Pendant ce temps, l'administration américaine met une prime de 50 millions sur la tête du socialiste vénézuélien Maduro pour trafic de drogue, sans l'ombre d'une preuve tangible.
Le deux poids, deux mesures n'est plus une politique, c'est une forme d'art. La vérité, mes chers amis, c'est que la guerre contre la drogue en Colombie n'a jamais eu pour but d'arrêter la drogue. Elle a même prospéré sous Uribe. Son véritable objectif était d'écraser la gauche, de sécuriser les profits des multinationales et de maintenir un vassal docile dans l'arrière-cour de l'Empire. La condamnation d'Uribe n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste l'épilogue tragicomique d'un chapitre particulièrement sordide de la grande comédie humaine. Soutenez la libre pensée et l'humour noir sur Patreon. Likez cette vidéo pour nourrir l'algorithme et rejoignez notre cercle de conjurés sur Telegram. Les liens sont dans la description.